Coucou les amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance des 7 jours à venir. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Moi j'ai la forme, je vais super bien. Et aujourd'hui je vous propose, comme chaque semaine, de découvrir ce que les 7 jours à venir ont en réserve pour vous. Pour ceux qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je m'appelle Alexandre Musrug, je suis auteur, oraclien et bien d'autres choses. Et je tiens cette chaîne YouTube qui a pour but de vous apporter guidance, conseils, messages et lumière pour vous aider à affronter la vie de tous les jours et aussi comment manifester le bonheur dans votre vie. Donc si ces choses vous intéressent, vous êtes au bon endroit, donc n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, cliquez sur le petit bouton pour s'abonner et activez les notifications qui vous permettront de savoir à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne et j'en fais presque tous les jours, donc restez connectés, abonnez-vous. Et bien sûr, pour mes abonnés de toujours, je vous adore, vous êtes extraordinaires, vous êtes formidables, je reçois beaucoup de messages de bienveillance et cela me touche toujours autant. Donc merci beaucoup de répondre présent encore aujourd'hui pour cette vidéo. Avant de commencer les tirages, je tenais à vous expliquer comment se déroule cette vidéo car à chaque fois on a de nouvelles personnes qui viennent rejoindre ce groupe magique. Donc vous avez une vidéo en 3 parties. La première partie c'est un tirage à choix. Donc tirage numéro 1, tirage numéro 2, on va peut-être prendre des objets ou une pierre pour vous permettre de faire ce choix. Et de ces tirages-là, vous allez avoir une idée concrète des énergies majeures qui vont vous influencer et les événements qui vont interagir avec vous durant cette semaine. D'accord? Dans la partie 2 de la vidéo, nous allons voir l'astroguidance. Donc, je vais faire un tirage pour chaque signe du zodiaque, les 12 signes. Et vous, il vous faudra écouter, bien sûr, la guidance pour votre signe solaire, votre signe lunaire, mais aussi votre ascendant. Donc, vous avez déjà beaucoup d'informations. Et si jamais vous ne connaissez pas votre signe solaire, lunaire ou ascendant, j'ai une vidéo juste là que je mets qui vous permettra de découvrir grâce à un logiciel gratuit sur Internet avec votre date de naissance et votre heure de naissance, savoir quels sont vos signes et grâce à ça, vous allez pouvoir écouter la guidance qui est énoncée pour chaque signe. Et troisième partie de la vidéo, bien sûr, on termine avec la réponse à ta question. Vous allez poser une question mentalement et je vais vous donner 3 choix. Et vous allez en choisir une et le choix que vous ferez va répondre à votre question. Bien sûr, il faudra faire le choix avant que je dévoile la guidance et la réponse pour chaque choix. D'accord? Donc nous allons nous approcher maintenant de la table de tirage car vous savez tout et on va explorer cette semaine en profondeur. Et je vous souhaite un bon visionnage. Pour le tirage d'aujourd'hui, je vous propose 2 pierres pour vous aider à vous concentrer, pour vous aider à vous guider. Si cela peut vous aider, tant mieux. Et pour le tirage numéro 1, vous allez avoir le cristal de roche. Et pour le tirage numéro 2, vous allez avoir l'améthyste. D'accord? Toutes les parties, même qui concernent l'astroguidance et la réponse à ta question, toutes les parties sont notées juste en bas dans la boîte de description. Donc, vous pouvez cliquer directement sur votre choix et regarder les messages et les prédictions qui vous sont destinés cette semaine. Tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo sont disponibles sur mon site internet alexandremusrug.com. Vous trouverez les noms ainsi que la liste de tous les jeux dans la barre descriptive de la vidéo et les liens associés à chaque jeu. Si vous voulez les commander, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et il vous mènera directement sur mon site internet. Bienvenue à vous qui avez choisi le cristal de roche pour le tirage de cette semaine. Nous allons voir ensemble les énergies qui vont vous influencer et les énergies qui vont aussi vous accompagner dans ces 7 jours à venir. On commence toujours par une coupe et on a le vaisseau, carte du changement et on a la lettre. Alors vous avez quelque chose qui vient de l'étranger, ça peut être un courrier, ça peut être un colis, ça peut être des papiers de voyage comme un passeport, une carte de séjour,
Ça peut être aussi un acte de naissance si vous vivez à l'étranger qui va arriver. En tout cas, il y a, voilà, papier, étranger, voyage, déplacement. Ça peut être aussi pour certains le fameux permis de conduire que finalement vous arrivez à obtenir. D'accord? On prend nos 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Bellissima. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le renard, le vaisseau qui revient, les oiseaux, une association de voyage, là on voit déjà. La Vierge en carte focus, les nuages, le lys et puis les poissons. Alors cette semaine, je peux vous dire que c'est une semaine qui est dense, une semaine qui est intense. Vous allez vers des énergies assez importantes. Changement au niveau du travail, d'accord, professionnellement parlant, il y a des choses qui bougent, des choses qui avancent. Il y a aussi des négociations. Vous allez peut-être taper du poing sur la table pour faire valider vos droits. Peut-être que quelque chose qui vous est dû ne vous a pas été donné ou ne vous est plus attribué. En tout cas, on vous dit de négocier serré car l'argent arrive après avec les poissons. Donc, il faut y aller, il faut se défendre, il faut se mettre en position. Excusez-moi. Et on vous interpelle vraiment à cette semaine à parler avec votre cœur, à parler dans vos droits, à aussi montrer que voilà, que vous avez des droits, qu'il faut les respecter. D'accord? Donc, une belle association de cartes qui montre les pourparlers, les conversations assez intenses, assez denses. Et avec le lys, on voit, voilà, la paix revient finalement après 2 tumultes ici avec la Vierge et les nuages. On voit qu'il y a des choses qui s'arrangent. Donc, rentrée d'argent, peut-être lié au salaire, peut-être lié à un 13e mois, un 14e mois pour ceux qui l'ont. Pour d'autres personnes, ça pourrait être l'annonce d'une petite augmentation ou sinon de quelque chose, d'une petite amélioration de la qualité de travail. En tout cas, quoi qu'il en soit, cette semaine, c'est une belle semaine pour négocier, pour parler, pour voilà, mettre les choses en place. C'est aussi une bonne semaine pour discuter finances avec les professionnels, banquiers, etc. Donc, allez-y, négociez serré et vous allez tomber sur une bonne affaire. Alors, pour ceux qui ont choisi l'améthyste, voyons voir ce que cette semaine emmène pour vous. New week, new energy. Voyons voir. Ouh là là, trop de cartes. Ça, c'est de la maladresse. C'est pas une synchronicité. Donc, s'il vous plaît, si vous faites des tirages de cartes, si vous avez la moitié de votre jeu qui tombe par terre, ça ne veut pas dire que c'est un message, ça veut dire que tout simplement vous êtes maladroit. Donc, quand c'est une carte de carte, ça va, mais quand ça dépasse de cartes, non. Alors, on y va. On a l'arbre et on a la cigogne. Ouhou. Alors, certaines personnes qui voudront avoir un bébé, c'est une semaine propice, une semaine fertile, une semaine prospère pour cela, pour fonder une famille, pour déménager. C'est aussi une semaine pour s'occuper de son bien-être, d'accord? Tout ce qui dit thérapie, massage, kinésithérapeute, ostéopathe, etc. Ça va être une bonne semaine pour, voilà, pour vous occuper de vous et d'essayer, voilà, de vous remettre un peu sur les rails. D'accord? Je pense que vous êtes un peu fatigué aussi, que vous manquez un peu de sommeil et on vous incite au repos cette semaine, les amis. Alors, on prend de cette carte 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. We are good. We are good to go. Alors, on range le reste des cartes et on regarde ce qui est sorti. Nous commençons avec la faux. D'accord, la faux, la lune, le chien, carte focus, le cercueil, le bouquet, l'enfant et le cavalier. Regardez cette ligne de lecture, comment elle est intéressante. Nous commençons par la faux qui est un changement subit. Nous continuons avec un changement définitif avec le cercueil.
Et nous terminons le tirage avec un changement de départ, de direction. D'accord? Donc, quoi qu'il en soit, cette semaine, vous allez terminer un chapitre, vous allez clôturer un chapitre de votre vie, que ce soit situationnellement parlant, que ce soit énergétiquement parlant, vous allez de l'avant. Vous allez dire adieu à vos vieux fantômes, à vos difficultés, à vos problèmes, et vous allez vers un renouveau, vers de nouvelles propositions. D'accord? Donc, si vous avez connu séparation, divorce, etc., ça se termine, ça se ponctue, et vous êtes dans les énergies de rencontre et de, comment dire, nouvelles rencontres et se connecter à autrui. D'accord? Vous n'aurez pas le temps, alors là, vraiment pas le temps à vous concentrer sur des personnes inutiles, des personnes toxiques. Votre radar va vous aiguiller et va vous faire éviter les personnes qui voudront vous remettre dans la même situation. D'accord? Donc faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. Je vois qu'il y a aussi un regain au niveau de la coquetterie. Vous allez vous occuper de vous, vous allez prendre soin de vous, vous allez peut-être renouveler votre garde-robe ou sinon adopter un style qui vous scie. Peut-être même aller chez le coiffeur où vous allez faire voilà, un petit embellissement, une petite couleur. Donc des choses qui vous font du bien cette semaine, on montre, avec surtout la coupe qu'on a eue avec la cigogne et l'arbre et la cigogne. On va vraiment vers des énergies de guérison, d'ouverture, de nouveau départ et de regarder plus loin. Certaines personnes seront aussi attirées par l'étranger, par quitter le pays pour aller voilà, habiter autre part. Mais quoi qu'il en soit, énergie de changement en cours, il faut accompagner ce changement avec de bonnes pensées, des affirmations positives, des prières et aussi une belle visualisation. Bienvenue dans la partie astro du tirage. Écoutez vos messages qui concernent votre signe solaire, votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Bélier, qu'est-ce que les cartes vous disent cette semaine? On va voir ça ensemble. Voyons voir Bélier, 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 Bélier. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner cette semaine? Et qu'est-ce qu'on a en coupe? On a la lettre nouvelle et on a le renard. Donc, on a peut-être des mauvaises nouvelles ou des nouvelles qui ne sont pas rassurantes. D'accord? Ça peut concerner aussi des nouvelles qui concernent le travail. On va spécifier ça avec nos 3 cartes. Alors, on voit quelque chose vous sera rapporté. Quelque chose vous sera rapporté, comment dire ça, une rumeur, ou on pourrait vous dire que quelqu'un a dit telle chose sur toi, quelqu'un a avoué telle chose sur toi. Donc, ce qu'il ne faut pas faire, c'est tomber dans le piège. On vous dit de faire attention aux paroles, aux personnes qui pourraient se montrer amies, mais qu'au fond, ils pourraient ne pas être aussi amis que ça. Peut-être qu'ils convoitent quelque chose que vous avez. D'accord? Cette semaine, faites attention aux personnes qui veulent vous inciter à sortir de vos gonds, qui veulent vous inciter à vous mettre en ébullition. D'accord? Si c'est une personne qui ne prime pas la bienveillance et la tolérance, évitez-la. D'accord? Elle pourrait faire joujou avec vous, c'est-à-dire vous utiliser comme une marionnette, telle une poupée vaudou, pour ses desseins, à ses desseins, pour servir sa cause. D'accord? Donc aujourd'hui, cette semaine du moins, vous allez vouloir vraiment faire un point sur la fidélité et l'honnêteté des dires d'autres personnes. D'accord? Avant de vous faire une idée, faites-vous confiance déjà et ressentez les choses. D'accord? Ressentez les choses et voyez si cette personne, elle est vraiment de votre côté ou sinon elle est du côté obscur. Taureau, votre tour maintenant pour cette semaine. Qu'est-ce que cette semaine a en réserve pour vous? Voyons voir, voyons voir. On a le trèfle et on a le monsieur. Alors, il y a un flirt pour certains. Certaines dames célibataires pourraient flirter avec un beau jeune homme, avec un jeune monsieur. Il y a possibilité de rencontre pour vous, possibilité que voilà, quelqu'un se présente à vous. Ça peut montrer aussi un coup de chance pour un homme qui regarde cette vidéo. On va préciser ça avec d'autres cartes. Qu'est-ce que l'on a? On a le jardin, on a la Vierge et on a le cœur. Alors, pour moi, ces 3 cartes-là, c'est vraiment des cartes de sexualité. Donc, si vous êtes célibataire, il pourrait se passer quelque chose d'intéressant sur le plan intime. D'accord? Donc,
Voilà. Si vous êtes déjà en couple, attendez-vous qu'il y ait un regain de passion, un regain d'enthousiasme dans votre vie, voilà, votre vie privée, votre vie sexuelle. On a une belle énergie qui vous entoure, d'accord? Il y a une belle énergie qui vous entoure. Cette énergie va vous faire paraître très attractif, pardon, très séduisant et séduisante. Vous allez être magnétique et vous allez attirer vers vous de nouvelles personnes. On le voit ici avec le jardin, ainsi qu'avec le monsieur et le trèfle, d'accord? À la fin, vous avez le cœur. Le cœur nous montre que vous êtes satisfait de la situation, donc ça va très bien, vous gérez bien. Même si ça peut vous mettre un petit peu mal à l'aise parce que vous n'avez peut-être pas l'habitude ou que vous avez perdu l'habitude, on vous dit voilà il y a de belles énergies qui vous accompagnent et qui vous permettront, durant les vacances du moins, ou cette semaine même, hein, de rencontrer voilà la personne qui va faire battre votre cœur, la personne qui va vous mettre un grand sourire aux lèvres et une personne qui va vous apporter voilà pas mal de belles énergies et peut-être vous permettra de vous questionner sur l'amour, sur ce que vous voulez de l'amour ou ce que vous entendez par amour. Donc, c'est pas mal, c'est intéressant. Donc, à voir cette semaine pour vous, les taureaux. Les mots pour vous cette semaine, voyons voir. Nous avons le renard et nous avons le cercueil. Un contrat de travail qui se termine pour certains. Et ça peut être aussi la fin de la malhonnêteté pour d'autres. Donc une manipulation se termine. Vous dites adieu, voilà, ce pervers narcissique qui a détruit un petit peu votre vie. J'ai un sentiment que voilà, vous avez envie de renouveau, vous avez besoin de vous retrouver et vous avez besoin de faire le point sur les choses qui se sont passées. D'accord? Alors, on a ici le cavalier, le lys, ainsi que les nuages, d'accord? Donc ici, vous allez de l'avant vers une sérénité. Mais bien sûr, dans tout changement, il y a quand même une sorte de bouleversement qui peuvent être accompagnés. Je vais mettre vos cartes de coupe ici pour qu'on puisse les lire ensemble. Donc, il y a ce sentiment où, voilà, vous allez de l'avant, mais vous n'êtes pas rassuré, d'accord? Les nuages vous montrent quand même que il y a des choses qu'il faut éclaircir. Vous avez besoin de sortir de l'obscurité, vous avez besoin de guérir de ces vieilles blessures, vous avez besoin d'aller de l'avant et vous avez besoin aussi de vous libérer de certaines personnes et de certaines situations. D'accord? Donc, faites-vous confiance, ne fermez pas la porte à l'amour, ne fermez pas la porte à la sérénité. Vous avez aussi droit à l'amour que quiconque. Et les personnes qui n'ont pas su profiter de cet amour, ben écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire? Tant pis pour eux, d'accord? Tant pis pour eux. À vous, voilà, à vous maintenant d'avancer et de tourner la page. Et vous êtes prêts pour un renouveau. Pour vous cette semaine, voyons voir ce qu'il en est. On a le Verseau, pardon. Verseau pourrait aussi être un signe qui vous apporte certaines choses. Alors, on voit ici qu'il y a du changement par rapport à une situation, d'accord? Par rapport à une situation, on nous montre peut-être qu'il y a une évolution dans certains cas, et ça annonce aussi de longs voyages pour certains. La carte du voyage revient encore. La cigogne, le livre et l'encre nous montrent que vous êtes prêts pour de nouvelles destinations. Du moins, vous rêvez du grand large, vous rêvez voilà de partir et de ne plus revenir. Vous avez voilà cette envie de vous évader, cette envie de vraiment vous libérer. Et donc, Cancer, cette semaine, vous aurez la possibilité de vous projeter dans vos projets. Donc, il faut profiter au maximum de ça. Projetez-vous, lancez-vous, allez-y. Faites-vous confiance, vous allez apprendre beaucoup sur vous, vous allez savoir beaucoup de... Comment dire, cette semaine vous permettra de mettre en lumière les leçons que vous avez appris du passé, d'accord, qui vous permettent de trouver une certaine stabilité, qui vous permet voilà, d'avancer dans votre situation actuelle. En tout cas, le changement est là, ce qui était caché est maintenant révélé, vous avez toutes les informations nécessaires pour avancer. Maintenant, visez la cible, visez dans le mille, ayez confiance en vous et allez-y les cancers. Les lions, cette semaine pour vous, vous avez le livre
Et vous avez le bouquet. Alors, une proposition arrive. Ça peut être une proposition de travail, une proposition d'apprentissage, une proposition de formation, ou sinon vous avez une réponse positive pour un concours ou une formation que vous avez lancé récemment. D'accord? Alors, vos 3 cartes pour cette semaine sont le cœur, les oiseaux ainsi que les chemins. Alors, ça nous dit quoi? Ça nous dit que cette semaine, vous allez faire des choix, vous allez prendre des décisions qui va concerner le côté sentimental, mais aussi en ordre général, ça va concerner votre satisfaction personnelle et votre, comment dire, votre bien-être, d'accord? Je vois qu'il y a une rencontre, mais ça pourrait aussi annoncer qu'il y a plus d'une rencontre. Plus qu'une rencontre, il y a peut-être plusieurs ici. Le chemin dans une relation amoureuse nous parle de plusieurs personnes. Et les oiseaux nous parlent du couple. Donc, soit il y a d'autres personnes qui influencent votre couple, soit vous allez rencontrer d'autres personnes vont rentrer dans votre vie, soit il y a d'autres partenaires inclus dans cette situation. D'accord? Ce n'est pas une relation monogame. Donc, si c'est quelque chose que vous ne cherchez pas, prenez vos précautions, enquêtez, voilà. Donc, faites tout ce qu'il y a à faire. Mais sinon, en ordre général, c'est une semaine extraordinaire pour parler, pour passer des entretiens, pour passer des oraux, pour passer des examens, pour s'exprimer, pour discuter, pour parler, et pour aussi permettre à d'autres personnes de voir et de comprendre les choix que vous voulez faire, les choix alternatifs. Donc les lions, cette semaine, allez-y, 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 franco, et vous allez avoir des ouvertures. Vierge, pour vous, cette semaine, voyons voir ce qu'il en est. On a la dame et on a la clé. Une réussite pour la consultante, réussite pour une femme. On nous montre que vous avez les clés en main cette semaine pour avancer. Et vous avez le cœur, les chemins ainsi que le jardin. Alors, sentimentalement parlant, il faudra faire attention parce que soit vous êtes dans une relation multiple, comme on a vu avec les lions, soit vous allez faire plusieurs rencontres. En tout cas, sur le plan sentimental, il n'y a pas qu'une seule personne qui vient vers vous, il n'y a pas qu'une seule personne qui s'intéresse à vous, et ça peut être la même chose aussi concernant le partenaire ou la personne que vous voulez conquérir, la personne que vous voulez voir. D'accord? Donc, prenez vos précautions. Si vous êtes célibataire et que vous êtes ouverte à de nouvelles rencontres, sachez que cette semaine, il y aura des événements qui vont vous permettre de rencontrer des gens, de trouver des personnes intéressantes, des personnes avec qui vous pourrez parler, des personnes avec qui vous pourrez discuter, des personnes qui vont aussi vous comprendre, qui sont du même milieu, qui ont fait peut-être les mêmes expériences, qui ont peut-être les mêmes goûts et les mêmes valeurs. D'accord? Donc, gardez les yeux grands ouverts, les vierges, cette semaine, car de nouvelles opportunités viennent vers vous. Vos projets personnels prennent de l'essor et ils vont vers une réalisation. Vous avez la clé. En tout cas, tout problème trouve une solution cette semaine, les vierges. Balance, cette semaine pour vous, nous avons les étoiles et nous avons l'enfant, donc une protection spirituelle. Ça peut être aussi un enfant de votre entourage qui se manifeste. Donc le mont au milieu du jeu, je ne vous cache pas que ça bloque un peu les énergies du changement de la cigogne. Mais avec la lune, on comprend bien que ce qui doit arriver arrivera. Si vous êtes bloqué actuellement, sachez que d'ici quelques temps, il y aura un déblocage, il y aura une élévation. Vous avez 2 astres ici, la lune et les étoiles, qui veillent sur vous. D'accord? L'enfant nous montre que le changement sera là, il sera peut-être lent, il sera peut-être pas impressionnant, pas aussi important que vous l'aurez voulu, mais voilà, vous allez vers une élévation, une réussite. Il faudra de la patience, d'accord? Ne vous hâtez pas à prendre des décisions trop hâtives. Réfléchissez bien, agissez avec clarté, avec lucidité, utilisez votre intuition. Votre intuition vous permettra de dépasser ce mont et de voir les choses sous tous les angles. Donc, les balances cette semaine, c'est une énergie qui vous invite à la réflexion,
à penser, voilà, à vous poser des bonnes questions et aussi à vous demander si les personnes autour ou les personnes que vous pensez être utiles le sont vraiment. D'accord? Et vous allez aussi pouvoir sortir de la déprime et peut-être, voilà, opter pour la prière, la méditation, l'élévation et la manifestation. Donc, patience cette semaine, les balances. Scorpion, cette semaine, voyons voir, vous avez le renard et vous avez les poissons, donc de l'argent par rapport au travail, de l'argent, une rentrée d'argent par rapport au professionnel. Oui, il y a une rentrée d'argent avec l'ours et vous avez aussi le livre. Donc il y a une rentrée d'argent et la clé vient ramener une solution. Donc si vous avez des problèmes financiers actuellement, sachez que il y aura, voilà, des énergies qui vont venir vous aider, vous soulager, vous permettre de faire des projets. Vous allez peut-être aussi soit ouvrir un compte épargne ou sinon vous allez désépargner pour utiliser cet argent pour vos projets personnels. En tout cas, le financier revient beaucoup sur la table pour vous cette semaine, les scorpions, et on vous demande, voilà, de bien réfléchir où vous placez cet argent. D'accord? Si vous pouvez l'économiser et le placer, c'est tant mieux. Maintenant, si vous avez d'autres projets qui ont une certaine importance, pardon, les cartes vous invitent vraiment à vous plonger dans ces projets et à les concrétiser. D'accord? Donc, des solutions sont trouvées pour vous cette semaine et en général, c'est une semaine qui est positive car vous allez trouver des réponses à vos questions, des solutions à vos problèmes. Sagittaire, pour vous cette semaine, vous avez la cigogne. Et vous avez le trèfle, une bonne énergie, un bon démarrage, un coup de chance, des synchronicités, voilà, des hasards heureux, appelez-le comme vous voulez. On a la lettre, la croix et la clé. Alors, vous avez des nouvelles, vous avez des informations qui vont venir vers vous cette semaine et qui vous permettent de vous soulager, qui permettent de retrouver un certain calme, une certaine zénitude. Des réponses sont trouvées, des solutions sont trouvées aussi. Donc, si vous attendiez quelque chose par rapport à une confirmation, une validation, sachez que cette semaine, ça arrive. D'accord? En tout cas, une nouvelle écrite va vraiment vous permettre d'être sûr d'avoir la réponse. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Donc, c'est peut-être un résultat d'un examen, ça peut être le bilan santé que votre médecin vous a fait passer pour une petite suspicion de je ne sais quel doute médical. Mais quoi qu'il en soit, vous avez des confirmations qui disent que tout va bien et que même s'il y a un souci, des solutions sont vite trouvées, les solutions vont être ciblées, les solutions vont être personnalisées et ça va, voilà, vous permettre d'avoir le sourire. N'oubliez pas que derrière le rideau, il y a des énergies positives qui sont en action. La cigogne et le trèfle nous montrent que il y a une énergie positive, une énergie qui vous permet de décoller et une énergie qui vous permet d'aller loin et très vite. Capricorne, pour vous, cette semaine, nous avons les poissons et nous avons le bouquet. Alors, il y a une énergie positive dans l'ombre qui agit pour vous, qui vous ramène de la prospérité, qui vous amène des coups de chance, d'accord? Alors, les décisions doivent être prises sur où vous voulez aller, quelle évolution vous voulez entreprendre. En tout cas, cette semaine, on vous dit de rester concentré sur vos obligations, rester concentré sur ce qui va vous permettre sur le long terme de faire réussite, de faire victoire. Donc, à méditer, à réfléchir. C'est une semaine aussi où vous êtes invité à vous amuser, à prendre les choses un peu, voilà, moins au sérieux, à vraiment, voilà, vous sentir bien, vous faire du bien. Et c'est une semaine, voilà, qui vous permettra de vous sentir bien, de vous sentir à l'aise. Et voilà, c'est une énergie positive. Avec les poissons et le bouquet, on ne peut que prospérer, on ne peut que rentrer dans des énergies de gratitude, de bienveillance, d'amour, de surprise et aussi de miracles des fois. Donc Capricorne, cette semaine, c'est une bonne semaine pour vous. Les Verseaux, cette semaine, ce que nous avons pour vous,
nous avons des nouvelles pour la consultante. Ça peut être des papiers, ça peut être quelqu'un qui vous envoie un courrier, une lettre, une information écrite, un email. Alors, nous avons la cigogne, nous avons les souris et nous avons les étoiles. Ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'il y a quand même du stress cette semaine, les Verseaux. Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous inquiéter. Et c'est quelque chose, voilà, qui... comment dire? Que c'est compliqué pour vous. On vous invite quand même à souffler, on vous invite quand même à vous libérer un peu de vos peurs, car cela peut vous empêcher de voir les opportunités et les coups de chance qui viennent vers vous. D'accord? Donc cette semaine, prenez le temps d'analyser les choses. Sachez que peu importe les difficultés que vous allez rencontrer, vous allez avoir la clarté des étoiles et vous allez avoir aussi leur protection contre peu importe les craintes et les doutes que vous avez. D'accord? Vous allez, comment dire, de belles expériences en belles expériences, vous allez vers une concrétisation de certains de vos projets, mais pour ça, vous avez besoin de voir le côté positif des choses et de ne pas rester dans le pessimisme et de ne pas rester dans la négativité. Si vous faites ça, tout ira bien et tout va rouler pour vous les Verseaux. Poissons, pour vous cette semaine, voyons voir ce qu'il y a. Il y a la Vierge, il y a les souris. Pourquoi vous vous torturez cette semaine, les poissons? Il y a quelque chose qui vous embête, quelque chose qui vous empêche de vous sentir bien. Il y a ici du stress, quelque chose vous angoisse, quelque chose revient sur la table et c'est quelque chose qui vous angoisse. Ça concerne les finances. Définitivement, ça concerne les finances, ça concerne votre situation monétaire. Ça peut vous dire que vous avez besoin aujourd'hui de comment dire, de vous concentrer sur le côté financier des choses, d'accord, le côté financier, et de ne pas laisser le stress vous envahir, d'accord. Si vous êtes en découvert, si vous avez des problèmes financiers, essayez de voir comment vous pouvez obtenir une aide, comment vous pouvez obtenir une certaine comment dire, un certain soutien. Est-ce que l'on peut comment dire, est-ce qu'on peut vous aider financièrement à travers les organismes et l'administration? Est-ce que vous pouvez réclamer une aide comme ça? Donc, à la place de vous concentrer sur ce qui ne fonctionne pas et sur ce qui vous fait peur, il vous faut trouver des solutions. Ne laissez pas les choses s'empirer, soyez un peu plus prévoyants et allez de l'avant dans les décisions et dans les projets que vous devez mettre en place. La partie questions-réponses où je vous invite à mentalement poser une question et je vais vous donner 3 options et vous en choisissez une, d'accord, pour répondre à cette question. Plus la question elle est précise, plus vous aurez voilà un tirage franc et direct, d'accord. Donc concentrez-vous pendant que je mélange vos cartes. J'utilise le tarot, mais aussi mon oracle des réponses pour cette réponse directe. Donc voilà. Avec l'oracle des réponses maintenant. 1, 2 et 3. Voilà. Donc pour la réponse numéro 1, vous avez peut-être. Peut-être, et vous avez la tempérance. Alors, peut-être, pourquoi? Parce qu'il faut peut-être donner un peu plus de temps à cette situation ou à cette question. Il faut peut-être peser le pour et le contre. Il faut être dans la douceur, dans la bienveillance et vraiment, voilà, regarder le pour et le contre de cette situation. Donc, tout va dépendre des décisions que vous allez prendre. La décision est vôtre et la réponse va, voilà, être l'issue de votre décision et de votre action. Donc, prenez un peu plus de temps peut-être pour réfléchir et pour trouver, voilà, cette réponse. Pour la numéro 2, la réponse est oui. Et vous avez le 3 de denier. Le 3 de denier est une carte qui rappelle à l'esprit d'équipe, à la minutie, au travail, et que vous n'êtes pas seul dans cette situation et que peut-être, voilà, d'autres personnes ou d'autres expériences peuvent vous aider. Donc, la réponse est définitivement oui, et ça va vraiment vers
la concrétisation de quelque chose avec ce 3 de déni. Alors, pour la réponse numéro 3, on vous dit bientôt. Et vous avez le roi de denier. Le roi de denier, c'est une personne qui maîtrise son monde. C'est quelqu'un qui a plein de ressources, que ce soit financier, que ce soit au niveau de l'intelligence, que ce soit, peu importe le cas de figure. On nous montre que voilà, vous aurez toutes les ressources dont vous avez besoin pour aller de l'avant et pour réussir. D'accord? Donc ça, c'est vraiment encourageant. Nous terminons dans notre tirage d'aujourd'hui avec une carte de mon oracle. Je cultive le bonheur parce que le bonheur, vous le méritez. Il faut y croire, il faut le proclamer, l'attirer, le manifester dans votre vie. Réclamez toujours le bonheur. C'est votre droit de naissance, votre droit divin. Et nous allons prendre une carte et nous avons la carte de la flexibilité. Je sais m'adapter à chaque situation et en toutes circonstances, je suis porté par l'univers. Alors, cette carte, elle vous dit que même si les choses ne vont pas dans le sens que vous auriez voulu qu'elles prennent, ça ne veut pas dire que ça ne va pas réussir, ça ne veut pas dire que c'est un flop. Ça veut tout simplement dire que certaines choses peuvent prendre une direction différente ou une issue différente. Et on vous demande aujourd'hui d'être flexible, de suivre le flot tel le bambou et le roseau qui se plie au gré du vent et qui ne se casse pas. Vous êtes invité à faire pareil, ne pas faire de résistance. Suivez le flot, l'univers va vous guider vers une issue favorable. D'accord? Donc voilà, c'était votre tirage pour les 7 jours à venir. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées, que ça vous a aidé à voir un peu plus clair dans votre situation. Encore une fois, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et vous pouvez me trouver sur mon site internet alexandremosruck.com si vous avez besoin de tirages privés, si vous voulez voilà, vous acheter des pierres ou vous acheter un oracle tout simplement, ou vous former à la lecture des cartes comme le Petit Lenormand. J'ai une formation extraordinaire qui va vous donner les meilleures bases possibles pour devenir cartomancien. Vous n'avez pas besoin d'avoir un don spirituel parce que chaque personne l'a en vérité. Et avec ma méthode et avec mes enseignements, vous pourrez devenir un as du Petit Lenormand. Je vous laisse regarder tout ça. Toutes les informations, comme d'habitude, se trouvent en barre de description de cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Profitez de votre dimanche. Faites la fête si c'est possible. Profitez au maximum. Je sais que chez vous, c'est les beaux jours. Et donc, profitez au maximum et je vous retrouverai très vite avec bonne humeur et bienveillance pour une prochaine vidéo.